Bonjour et bienvenue pour un nouveau Perspective, alors découverte de filières métiers en Sarthe. Il y a évidemment des métiers qui passionnent les Sartois et pour cause, ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur histoire, c'est l'automobile. Aujourd'hui, on va parler automobile et des métiers de l'automobile dans un premier temps d'une manière générale, puis ensuite on parlera des métiers de la compétition. Et oui, on forme à la compétition en Sarthe. On verra aussi des parcours originaux, puis des métiers auxquels on n'a pas obligatoirement pensé, et puis des filières très professionnelles dans le domaine. Bon, tout ça à découvrir pendant la demi-heure que nous allons passer ensemble. Mais pour commencer, voyons d'abord la carte de la Sarthe, comme à chaque fois, avec les différents établissements qui représentent cette filière formation autour de l'automobile. 6 établissements précisément, le CFA CCI du Mans, le lycée Maréchal Leclerc de Haute-Cloque à Montval-sur-Loire, le lycée Le Mans Sud, le lycée Robert Garnier à La Ferté-Bernard, le lycée Jean Rondeau à Saint-Calais et l'Agrocampus du CFA La Germinière à Rouillon. D'ailleurs, ils font partie de nos invités dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous présenter Jean-Jacques Léon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué à la formation au lycée Sud. Oui. C'est bien ça. Et en face de vous, une nouvelle Sartoise, Ludivine Josselin. On peut dire ça ? Nouvelle non, je suis sartoise, mais nouvellement arrivée sur le poste de directrice opérationnelle. J'étais persuadé que vous veniez de loin. Directrice opérationnelle du campus, du tout nouveau campus, on peut le dire, Automobilité. C'est ça même. Bon, vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est que ce campus automobilité, un pôle très important évidemment pour le développement des formations ici. Alors, Monsieur Léon, ça fait combien de temps que vous êtes directeur de la formation là ? Ça fait ma 6e année au lycée Polyvalent Le Mans Sud. D'accord, au lycée Polyvalent Le Mans Sud, où on aime effectivement les métiers de l'automobile. Voilà, on est au Mans, donc c'est l'automobile. Mais là, on a le pôle automobile, mais l'automobile, c'est surtout la maintenance. Donc là, on va avoir différentes formations qui vont du CAP à la licence professionnelle dans différents domaines. Au Mans, on parle de l'automobile, mais la maintenance, c'est aussi la maintenance sur la moto, sur le camion, mais aussi au niveau des parcs et jardins, donc tout ce qui est tondeuse à gazon, mais aussi au niveau de transport routier, donc tout ce qui est camion et à la maintenance. Donc toute cette formation, cette palette de formation est dans le département de la Sarthe, sur les différents établissements que vous avez cités. Et puis il y a des choses plus ou moins originales, plus ou moins uniques, non ? Voilà, on a des formations très uniques, comme par exemple les contrôleurs techniques. On n'est plus que 4 lycées en France à faire cette formation. Donc il y a un lycée à Thionville, à Lyon, à Marseille, et l'avantage au lycée Polyvalent, nous avons cette formation. On parlera de contrôleurs techniques d'ailleurs tout à l'heure. Avec SGS, notre partenaire. Et puis nous avons la compétition. Le cœur du Mans, c'est la compétition, mais aussi bien au niveau de la moto que de l'automobile. Et donc, on a des écuries comme le Junior Team, où nos élèves participent au championnat de France FSBK et à 2 courses du championnat du monde. Et puis, en partenariat avec la Fédération française de sport automobile, nous avons des mécaniciens de compétition automobile qui sont dans le championnat de France Formule 4. Alors, à propos de la moto, justement, tout à l'heure, nous verrons concrètement comment ça se passe, qu'est-ce que ça apporte, où est-ce que ça débouche. Ça débouche carrément sur le championnat du monde. Voilà, c'est ça. Gagné quand même. C'est la 25e année du Junior Team. 100% de nos élèves qui sont sortis de cette formation ont trouvé un emploi dans la compétition s'ils le souhaitaient. Donc j'imagine qu'on vient de loin d'ailleurs. J'en parlerai tout à l'heure avec les formateurs. À Montval, je crois qu'il y avait une formation particulière, non, c'est ça ? Non, je me trompe peut-être. Alors, je confonds peut-être avec une autre branche. Bon. Bref, en tout cas, en automobile, on peut dire que Le Mans est bien placé. Alors, vous avez parlé de maintenance, de réparation, vraiment la maintenance etc. qui nous intéresse sur ce pôle automobile, C'est ça. Mais dans tous les domaines, aussi bien agriculture que automobile, moto et transport routier. Parfait. Alors justement, l'automobilité, c'est le campus qui vient de se créer sur la Sarthe, comme il s'est créé plusieurs autres campus sur les Pays de la Loire. Racontez-nous. C'est ça. Alors en fait, les campus des métiers des qualifications, donc c'est des structures qui sont portées par la région et l'académie. Et ils sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence selon le territoire. Et donc nous, sur la Sarthe, donc, l'automobile s'est présenté... Naturellement. Bien sûr. Donc le campus a été labellisé en novembre 2020 et il est porté par le lycée Le Mans Sud.
Et donc, en fait, le campus sert à mettre en avant toute la filière de l'automobilité. Donc, on entend bien la partie automobile, mais toutes les mobilités d'aujourd'hui et de demain. Oui, parce que, évidemment, ça sont des choses qui évoluent considérablement, on peut l'imaginer. On voit bien aujourd'hui les nouveaux engins de mobilité. Tout à fait. Et puis alors, les nouvelles technologies aussi. Exactement. Donc là, on est dans une phase de mutation de la filière. Donc, il y a pas mal de bouleversements autour de l'automobile et des entreprises. Alors l'idée, c'est de travailler entre les organismes de formation et les entreprises. Il y a des commissions, des groupes de travail qui ont été mis en place. Donc en fait, le campus sert à mettre en lien, c'est le réseau en fait, à mettre en lien le centre de formation, les écoles, les établissements scolaires, donc collèges, lycées. Ça va jusqu'aux établissements universitaires et écoles d'ingénieurs, avec le monde économique. Et donc le campus met en place des commissions de travail pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, pour pouvoir répondre aux besoins de demain surtout. Et voilà, avancer avec eux et présenter aussi la filière auprès des jeunes. Donc là, j'ai été sur le lycée, sur un salon à Nantes. Là, on a Formassart. Donc voilà, c'est mettre en avant la filière et tous les métiers qui peuvent rentrer dans cette filière. Particularité de cette filière, c'est qu'il faut être à la pointe en permanence de la technologie, non ? Voilà, c'est ça. Et grande mutation, comme disait Ludivine, grande mutation au niveau de l'automobile, puisque là, l'électrique arrive à grands pas. Donc, nouvelle formation, on peut imaginer des mobilités... Et on est au point dans la Sarthe ? Alors, il y a des réformes qui se font au niveau de l'éducation nationale pour mettre cette nouvelle technologie dans les référentiels de formation, mais aussi imaginer des nouvelles formations. Donc ça, ce sera le rôle de Ludivine, de porter ces nouvelles formations et de pouvoir les mettre au niveau de la Sarthe. Bonne chance, Ludivine. Oui, et du travail. On va parler compétition maintenant. Vous attendiez avec impatience, évidemment. Vous allez voir concrètement ce que donne une formation, puisqu'on a un des jeunes sortis il y a quelques années et qui aujourd'hui est déjà au firmament. On est maintenant dans du très très concret et je voudrais vous présenter Benjamin Bricard. Bonjour. Bonjour. Et Louis Godignon. Bonjour. Bonjour. Il faudrait quand même que je vous signale qu'avec nous, et je vais le voir un petit peu plus tard, nous avons aussi Alain Paté. Bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer par parler moto, donc 2 roues. C'est votre passion d'abord ? Oui, initialement ça vient de là. C'est vraiment une passion de l'enfance, on va dire. Parce que vous êtes le joker de Damien Saunier au junior team, on peut dire ça comme ça ou pas ? Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Je le seconde notamment sur les courses d'endurance, donc sur les 24 heures du Mans et sur le Bol d'Or, à laquelle participent les élèves du junior team. Alors la particularité de Damien Saunier, donc évidemment, les gens amoureux de sport mécanique le connaissent parce que il dirige junior team. C'est donc aujourd'hui un team manager en remplacement d'une figure historique, on va dire, de la moto. Mais c'est aussi un professeur. Oui, tout à fait. Et c'est d'abord un professeur. C'est d'abord un professeur. Voilà, au quotidien, il y a initialement une formation du coup de 10 jeunes à la mécanique de compétition et vraiment au quotidien à l'atelier, puis sur les courses, sur les circuits lors des courses du championnat de France Superbike et les manches d'endurance. Alors cette formation, elle se fait dans le cadre de la préparation à un diplôme ? Oui, alors c'est une formation complémentaire en fait d'initiative locale qui vient du coup après une formation de bac pro ou de BTS en lien avec vraiment la mécanique moto. Donc du coup c'est vraiment une formation complémentaire propre à la mécanique compétition. Et alors les jeunes ont l'occasion effectivement d'une part d'apprendre et d'autre part de pratiquer en compétition directement, championnat de France vitesse. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça vient vraiment de la préparation initiale de la moto, donc au quotidien à l'atelier, avec un apprentissage de multiples techniques vraiment pour préparer la moto de compétition, puis après du coup se déplace sur les circuits pour faire toute l'assistance technique et toute l'interaction, on va dire, qu'il y a avec les pilotes vraiment moto sur les courses. Alors j'imagine que les jeunes sont plus motivés que n'importe quel autre apprenant dans n'importe quel autre domaine. Oui, c'est une des qualités premières, en plus de la passion, c'est vraiment une grosse motivation, parce que c'est un métier qui est très prenant quand même. Oui, il n'y a pas de week-end, les horaires sont un peu... En gros, on prépare la semaine et on court le week-end, donc du coup, c'est très prenant et en même temps passionnant. Bon, ça n'a pas l'air d'être totalement usant parce qu'il a l'air encore à peu près en forme. Louis Godignon, bonjour. Bonjour. Alors Louis, vous êtes sorti du junior team il y a 2-3 ans ? C'est ça, en 2019 du coup. J'ai fait ma saison junior team et puis après j'ai été embauché donc, au Yoshimura CERT Motul qui était anciennement le CERT. Ouais. Et ça fait 2 saisons que
Je travaille là-bas. Alors pourquoi vous étiez engagé dans cette formation? Parce que depuis tout petit, passionné de moto, passionné de mécanique. Donc en fait, j'habitais à côté d'un circuit. J'avais connu ça? À Manicourt. D'accord. Et du coup, j'ai connu la formation grâce à ça. Et je me suis dit, je vais faire mon CAP, mon bac pro, mon BTS et je vais aller au junior, ce que j'ai réussi à faire. Donc sans difficulté? Sans avec du travail quand même, parce qu'il faut quand même se donner un peu, surtout au junior. Le junior, c'est quand même une année assez conséquente où on travaille beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Il faut quand même être à 100% et être passionné, quoi. Bon, il y a que des garçons ou il y a des filles? Ça arrive qu'il y a des filles. Enfin, moi, c'est rare. moi, il y avait pas dans votre promo. Non. Je sais qu'en 2 ans avant, il y avait une fille. Enfin, ça arrive qu'il y ait des filles qui soient. Même sur les circuits, de plus en plus, on en voit travailler au sein des équipes. Alors aujourd'hui, vous êtes donc. Alors moi, je vais dire au CERT, parce qu'on a l'habitude. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je suis mécanicien châssis. En fait, on est 3 mécaniciens à plein temps, il y en a un qui s'occupe du moteur, et après on est 2 mécaniciens châssis, donc je suis avec Jean-Paul Voisin, qui lui est là depuis 1982, je crois. C'est un dinosaure, quoi. C'est ça. Ouais. Il est là depuis le début, il va être là jusqu'à la fin. Là. Et du coup, c'est le mécanicien châssis, donc c'est l'entretien de la moto, la préparation à la course, sur les semaines de course, gérer toute la partie technique, tout le support technique, que ça soit installer le box, s'occuper de la moto pendant la course et la semaine de course et désinstaller, etc. Et alors vos collègues de la promo, ils en sont où? Chacun est parti également dans des équipes de compétition ou certains ont bifurqué sur autre chose? Alors certains, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont partis par exemple en compétition mais vélo, VTT de descente, il y en a d'autres qui sont partis en motocross, d'autres qui sont partis en travaillant en concession parce que finalement la compétition c'était peut-être pas leur objectif final. Enfin, d'accord. Ça va un peu partout, quoi. D'accord, bon, j'ai l'impression que vous vous éclatez, non? Oui. Vous aimez votre métier? Ah oui, c'est un métier passionnant, surtout l'esprit de la compétition, avoir le résultat à la fin, gagner des courses ou pas, mais peu importe ce qui peut se passer, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Et pour conclure avec vous, mais on va aller voir Alain Pathé pour d'autres compétitions tout à l'heure, j'imagine que pour un formateur, c'est exceptionnel de faire ce genre de choses auprès de jeunes aussi passionnés. Ouais, c'est ça, exactement. C'est passionnant, c'est motivant. Et puis de voir l'évolution des gars tout au long de l'année pour, à la fin, pouvoir justement rentrer dans des teams tels que le CERT. Et devenir champion du monde, parce qu'il est champion du monde. Hein. Accessoirement, oui, c'est plutôt... Bon, merci messieurs. De 2 roues, on va passer à 4 roues, 6 roues, 8 roues peut-être même d'ailleurs, hein, puisque on va parler mécanique poids lourd, mais aussi en partie compétition avec Alain Pathé. Eh ben, c'est le lycée des métiers Jean Rondeau qu'on va découvrir maintenant avec Alain Pathé. Bonjour. Bonjour. 4 roues, 6 roues, 8 roues? Autant de roues qu'il faut. Oui, les camions, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Autant qu'on veut. Alors, le lycée Jean Rondeau, c'est à Saint-Calais? C'est à Saint-Calais, oui, exactement. Et alors, c'est un lycée spécialisé dans le poids lourd, on peut le dire. Alors, c'est un lycée des métiers, donc du transport et de la logistique. On a à l'intérieur de ce lycée 4 filières, le transport, la conduite, la maintenance et de la logistique. Et là, on est sur la conduite et la maintenance. Et alors, j'évoquais la compétition parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer la compétition. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est ce qui motive le plus les étudiants, même si ça doit être minoritaire, évidemment, dans ce que vous faites. Hein. Déjà, on est sur le lycée Jean Rondeau. Jean Rondeau, c'est un pilote de 24 heures... les 24 heures du Mans et qui a gagné ces 24 heures du Mans. Donc voilà, le nom du lycée porte son nom, donc ça c'est symbolique. Et puis à l'intérieur de ce lycée, effectivement, on n'a pas de véhicules légers, on n'a pas d'automobile, mais on a des poids lourds. Et donc la section poids lourds, elle fait un peu de compétition par un camion cross. On a été présent plusieurs fois sur le championnat de France du camion cross. Et puis là, la volonté de la direction, c'est de partir un peu sur un camion piste pour aller vers les 24 heures camions. Et donc on cherche des partenaires, on y travaille actuellement avec l'équipe du lycée. Alors qu'est-ce qu'on forme autour des poids lourds? La maintenance des véhicules de transport routier, vous faites un bac pro, je crois. Oui, bac pro en 3 ans, seconde, première, terminale. Bac pro composé de 20 élèves dans chaque section, avec parfois quelques filles qui viennent nous rejoindre. Cette année, on en a 2 ou 3. Tous les ans, il y en a, et de plus en plus. Donc avec des partenaires importants, des grandes concessions du secteur du Mans et d'autres régions. Alors ce qu'il faut savoir, vous m'avez dit, c'est que le taux de placement en entreprise, c'est simple, hein, c'est 1, 0, 0, 100%. Voilà, 100% des jeunes qui veulent rester dans les métiers de la maintenance véhicules poids lourds trouvent du travail sans aucun problème. Il y a une demande très 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 forte. Il y a une très très forte demande d'emploi dans les métiers du transport et de la logistique et de la maintenance, quel que soit le secteur. Et alors pour faire que les jeunes... j'allais dire, viennent peut-être plus nombreux dans ces formations. Vous avez décidé de les ouvrir à l'apprentissage? Oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on propose à nos jeunes qui arrivent en première, alors pas en seconde, mais en première, de basculer de statut d'élève
formation initiale, à statut d'apprenti. C'est-à-dire qu'ils restent au sein de la classe, mais par contre, ils partent en apprentissage, ils trouvent un employeur, on signe une convention, on signe un partenariat, et le jeune fait de l'alternance entre l'entreprise et le centre de formation. Et comme nous le voyons sur les images, c'est dans des locaux absolument magnifiques, puisque vous avez refait un certain nombre de choses ces derniers temps. Alors, on a la chance d'avoir la région qui a investi considérablement dans le lycée Jean Rondeau, puisqu'on a effectivement un atelier flambant neuf en logistique, en transport et en maintenance, 2017 pour la partie maintenance, avec des infrastructures très performantes. Merci à la région et merci à Alain Paté. Merci à nos deux invités précédents. Dans un instant, pour terminer cette émission, on va parler de mécanique, mais d'une mécanique à destination des professionnels. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. En fait, exceptionnellement, cette émission a 4 plateaux et non pas 3 comme d'habitude. Donc celui dont je vous parlais, à savoir les métiers destinés aux pros, ce sera pour le plateau suivant. Pour l'instant, nous recevons 2 jeunes femmes. Camille Jézy, bonjour. Bonjour. Et Laurie Dorangeon, bonjour. Bonjour. Alors, l'une étudiante, l'autre chef de projet service formation chez SGS Automotive Service. Exactement. Avec vous, dans un instant, on parlera du métier de contrôleur automobile. Exactement, oui. En super tension. Contrôleur technique en super tension, oui. Donc il y a du boulot pour ceux qui veulent. Il y a énormément de postes à pourvoir dans notre secteur Vous aussi. allez nous raconter ça. Mais en attendant, je voudrais vous présenter donc Camille, qui a un parcours absolument exceptionnel. Vous êtes toujours étudiante, on est d'accord ? Oui, toujours étudiante. Vous avez commencé il y a combien de temps à poursuivre vos études, en l'occurrence par un bac pro maintenance des véhicules, c'est ça ? Oui, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Alors, écoutez bien, bac pro maintenance des véhicules, puis... Exactement. Ensuite, un BTS maintenance des véhicules en apprentissage. D'accord. Un bac professionnel réparation des carrosseries également en apprentissage. Puis j'ai suivi la formation mécanicien de compétition au sein du lycée polyvalent de Montsûrs et la FFSA Academy. Alors, mécanicien de compétition auto. Auto, oui. Parce que là, on a parlé moto il y a un instant, vrai, donc ouais. c'est un petit peu différent. Donc, auto sur les Formule 4. Et actuellement, je suis en licence professionnelle développement des véhicules de compétition. Vous allez tout savoir, vous allez tout maîtriser. C'est le but, oui. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de devenir team manager à la fin, quoi. De remplacer Frank Williams, vous savez qu'il y a une place là, éventuellement. Chef de voiture, ça serait, Chef de voiture un poste idéal. Ça veut dire quoi, chef de voiture ? Avoir des responsabilités, gérer des hommes, D'accord. et puis intervenir sur le véhicule en course à l'atelier. Bon, un parcours comme ça, on ne l'a pas par hasard. J'imagine qu'il y a 8 ans, vous saviez où vous alliez ou pas ? Exactement, oui. Oui. La mécanique, c'est une passion depuis toujours. Donc c'est vrai ? C'était une évidence, oui. Donc vous avez une famille, vous avez un papa bricoleur ou mécanicien ? Non, pas du tout. Même pas Non, je suis un petit peu la seule dans ma famille, mais carrément ? j'ai toujours été passionnée de ça. Donc moi, ma voie professionnelle et mon cursus scolaire est tracé depuis un moment. Donc vous lisiez Michel Vaillant et vous êtes dit, moi je veux faire comme lui. Je veux faire comme lui. Non ? C'est plus... Oui. C'est quoi ? Non, mais dites ce qui vous attirait effectivement dans ces métiers, particulièrement. Tout d'abord la mécanique. C'est principalement ça. Et puis après, le milieu du sport automobile, c'est un milieu vraiment passionnant, motivant, très prenant aussi. Mmh. Donc c'est ça qui m'a attirée. D'accord, c'est un peu de showbiz de la technique, quoi. Oui, on peut dire ça. Peut-être, je sais pas. Ouais. Bon. Bref, et toujours est-il que ces formations, vous les avez suivies, j'imagine, en faisant aussi des stages. Oui. Donc vous avez fait des stages où, dans quel domaine ? En ce qui concerne la compétition, j'ai pu effectuer un stage chez Loeb Racing l'année dernière. Mmh. Et pour les formations précédentes, j'étais dans des garages de voitures de série, voitures de tourisme, donc des garages Renault. Bon, comment ça se passe la licence pro ? Ah, très bien. Très bien. Alors c'est développement de véhicules de compétition, c'est ça ? C'est ça, oui. Et alors elle est donnée où cette licence ? C'est-à-dire ? Je veux dire, vous êtes formé où ? Ah, alors je suis formée au lycée polyvalent Le Mans Sud et à l'université du Mans. D'accord. J'ai des cours dans ces 2 établissements. Et vous êtes nombreux ? On est 15 élèves. Quand même ? Oui. Donc beaucoup de filles ? Je suis la seule. Et je pense que sur l'ensemble du parcours, vous avez souvent été la seule, non ? Oui, on a parfois été 2, mais c'est assez rare.
Bien, écoutez, on va croiser les doigts pour vous. Merci, c'est gentil. Surtout pour trouver un stage, je crois que vous cherchez un stage. Oui, effectivement, je suis en recherche d'un stage pour une période de 6 mois dans le cadre de la licence. Donc si vous êtes une écurie de compétition, s'il vous plaît, de premier plan, c'est mieux. Vous pouvez vous adresser à Camille qui sera ravie de venir passer 6 mois chez vous. C'est ça, Merci beaucoup, oui, c'est ça. Bien. Alors des stagiaires, vous en avez chez SGS Automotive? Alors oui, tout à fait, j'en ai. Nous en avons plutôt. Beaucoup. On en forme une douzaine par mois en fait. 12 futurs contrôleurs techniques par mois. SGS Automotive, rappelez-nous, c'est auto... Alors les réseaux autosécurité, Sécuritest et Verifauto. Voilà, c'est donc le plus gros réseau de contrôle technique en France? Alors nous sommes le leader, on représente un peu plus de 30% de parts de marché globalement. Et nous avons 2000 centres dans toute la France, à peu près 4000 contrôleurs techniques, 25, et ça représente 25 millions de contrôles techniques par an. D'accord. Et les images que nous voyons en ce moment, eh bien, ce sont des images de formation des contrôleurs techniques. Oui, au sein de notre centre de formation. Comment devient-on contrôleur technique? Alors, on devient un contrôleur technique par plusieurs biais, en fait. Alors nous, comme le lycée Sud, SGS Automotive propose une formation en 315 heures. C'est une mention complémentaire qui permet d'obtenir l'agrément de contrôleur technique. Donc ça, c'est une formation qui est éligible aux personnes bénéficiant d'un diplôme en mécanique VL, donc véhicule léger, de niveau 4. Donc Camille, par exemple, pourrait devenir contrôleur technique sans aucun souci. Ah, il lui manque ça, tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas à terme. Alors. Et on peut aussi devenir contrôleur technique après un CAP, tout simplement, toujours dans tout ce qui est maintenance ou mécanique des véhicules légers. Par contre, le parcours est beaucoup plus long, il fait 900 heures. D'accord. Donc ça se déroule sur combien de temps? Les 900 heures. Les 900 heures, c'est un an. C'est une année scolaire, en fait. Globalement, il y a pratiquement autant d'alternance autant de stages pratiques, on va dire, que de stages théoriques directement dans le centre de formation. Et alors, il y a énormément d'offres d'emploi. 300, Alors, c'est ça. Nous sommes entre 250 et 300 postes à pourvoir, nous, sur la France entière, pour notre réseau. Oui, tout Rien à fait. pour votre réseau? Oui, uniquement pour notre réseau. Alors, pourquoi il y a si peu de monde? Alors, comme le disait Ludivine tout à l'heure, c'est des métiers sous tension, nous, en fait. Tout ce qui est mécanique, VL surtout, moto un peu moins, mais nous, tout ce qui est véhicule léger, c'est très en tension. On a tous les constructeurs qui vont rechercher ce genre de profil, de cursus scolaire. Donc, au final, nous, contrôleurs techniques, c'est pas une filière qui est très, très réputée non plus, très connue. Donc, on essaye de changer ça et de se faire connaître très fortement. Quelles sont les qualités requises pour être un bon contrôleur technique et pour avoir la certitude d'avoir le diplôme à la fin? Alors, la rigueur, je dirais. Ouais. Une forte appétence en mécanique. Comme le disait Camille tout à l'heure, c'est vraiment un métier, généralement un métier de passion. Il nous faut des personnes passionnées par l'automobile et qui ont une expertise parfaite sur tout ce qui est mécanique du véhicule léger. Et une bonne qualité de relationnel, j'imagine? Une bonne qualité relationnelle est indispensable également pour... Parce que là, on est dans le contact avec le client directement. Avec le client, le procès verbal... Et puis, il peut y avoir des clients de temps en temps qui ne sont pas contents du résultat. Alors, on est rarement content de notre contrôle technique quand tout se passe bien. C'est pour ça qu'il faut être clair et pouvoir l'expliquer parfaitement à notre client au niveau de la restitution de ce procès verbal. Donc on a bien compris, s'il y a une filière où il y a de la place, c'est contrôleur technique, donc au lycée Sud ou chez vous. Exactement. Évidemment. Merci mesdames de nous avoir parlé Merci à vous. de vos métiers, ou de votre formation en l'occurrence. Et maintenant on y va, on parle de machinisme agricole. Dernière découverte et pas des moindres avec Thomas Dietz, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur, mécanique agricole et agroéquipement, c'est bien ça? Exactement, c'est ça, oui. Et où ça? Au CFA La Germinière, à Rouillon, aux portes du Mans. C'est l'agrocampus dont je parlais tout à l'heure. L'agrocampus. Là, je crois qu'on fait plusieurs types de formations. Hein, tout à fait. Dans le domaine. Au CFA La Germinière, autour de l'agriculture, on forme les jeunes pour la mécanique agricole, donc la MMA, maintenance de matériel agricole, l'agroéquipement, pour préparer des futurs jeunes agriculteurs, et les CGEA, qu'on appelle ça, donc, qui permettent de former aussi des agriculteurs ou des ouvriers agricoles. Voilà. D'accord, sur du matériel spécifiquement agricole, donc professionnel? Tout à fait, on a au CFA La Germinière, ou du moins au lycée La Germinière, on a un énorme atelier tout récent, tout neuf aussi, qui a été financé par notre région il y a quelques années, et où on a du matériel
récents, à haute technologie. On a aussi la chance d'avoir une ferme pédagogique au CFA, à la Germinière. Voilà. D'accord. Et je crois savoir même qu'il y a un joli tracteur vert, j'imagine, qui vient d'arriver, c'est ça, oui, tout neuf ou qui va arriver? Il est arrivé, là, tout beau, tout neuf. Et ça a été une grande joie aussi de le recevoir parce que ça a mis quelques temps à arriver. Un beau tracteur John Deere, voilà, tout à fait, qui nous permet pédagogiquement d'intervenir dessus avec les différentes filières pour la conduite, la réparation, la maintenance. Il y a combien de jeunes qui travaillent, qui préparent des formations là-bas dans ce domaine? Dans l'agricole, là, on a aux alentours de 800, 900 apprentis. De manière générale, mais sur la partie mécanique? En mécanique, alors on est en maintenance de matériel agricole, on est sur la seconde, première et terminale, on a une vingtaine de jeunes. Voilà. D'accord. Alors donc, ce qui est intéressant, vous l'avez cité il y a un instant, c'est par exemple le bac pro MMA. Voilà, c'est ça. MMA, on l'utilise dans beaucoup de domaines. Oui, en l'occurrence là, c'est M pour la maintenance, le matériel et agricole, donc MMA, maintenance de matériel agricole. Ça se déroule sur combien de temps? 3 années, d'accord. Seconde, première, terminale. Ça prépare à quoi? On prépare aux mécaniciens agricoles, dans des concessions agricoles qu'on peut croiser sur les routes, avec des noms comme John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Fenn, voilà. Bon, puis j'imagine également peut-être dans des grosses entreprises de prestations agricoles. Oui, aussi, on peut travailler dans des ETA, par exemple, des entreprises de travaux agricoles. Moins, mais c'est possible, oui, tout à fait. Ouais. Je crois savoir que dans ce domaine, encore une fois, c'est absolument affolant, il y a de la place. C'est-à-dire que c'est 100% d'embauche ou quasiment? Oui, c'est pas quasiment, c'est 100% d'embauche. Tous les concessionnaires de France cherchent cruellement des mécaniciens agricoles. Voilà, c'est une denrée rare parce que c'est un métier qui est complexe. On a de l'électricité, de l'électronique, du pneumatique, de l'hydraulique. On a, comme dans les voitures aussi, on a des valises, des calculateurs. Donc c'est très complexe, voilà. Mais bon, on recherche. Voilà. Voilà, on recherche. Vous avez entendu. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, vous informer à Formasart ou directement auprès de l'Agrocampus, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain Perspective.